Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la prière matinale de ce lundi 26 septembre. Comme annoncé dans la prière matinale d'hier, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer un temps spécial. Un temps spécial de prière, de proclamation, des prières de proclamation prophétique sur notre vie. Nous allons parler à notre vie, nous allons parler à notre destinée, nous allons parler sur nos projets, donner la direction à nos projets, remettre nos projets entre les mains de l'Éternel, remettre nos projets personnels, nos projets professionnels, nos projets familiaux entre les mains de l'Éternel. Nous allons bénir nos projets, nous allons proclamer sur nos projets, nous allons donner la direction à nos projets, nous allons ordonner l'ennemi concernant nos projets. Il est très important d'être au clair sur ces projets, mais en même temps que vous travaillez sur vos projets, il est très important de mettre une couverture spirituelle spéciale sur ces projets. Il est très important de mettre une couverture spéciale, spécifique sur ces projets. Il est important d'être armé lorsque vous voulez partir en guerre. Il est important d'être équipé lorsque vous voulez partir à la conquête. Un enfant de Dieu est celui qui part à la conquête de sa destinée, à la conquête du plan de Dieu, à la conquête de la mission qu'il a pour sa vie. Et lorsque tu veux partir à la conquête, tu dois être préparé. Lorsque tu veux partir à la conquête, tu dois être armé. Lorsque tu veux partir à la conquête, tu dois être équipé. Et comment être équipé? On s'équipe dans la prière. Nous nous équipons dans la prière. Nous n'avons pas d'autre arme face à l'ennemi si ce n'est la prière. Nous n'avons pas d'autre alternative face à l'ennemi si ce n'est la prière. Voilà pourquoi cette semaine, nous allons commencer un temps spécial, un temps spécifique, où chaque matin, pendant 30 minutes uniquement, nous allons prier concernant nos projets. Le dernier trimestre dans FLE est consacré à l'entrepreneuriat. Nous prions sur nos projets. Nous prions sur nos projets d'entreprise, projets de reconversion professionnelle, les études. C'est toi qui sais sur quoi tu es en train de travailler actuellement. Alléluia. Prions mes sœurs, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'hommes maintenant. Prions mes frères et sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce qu'une fois de plus, tu nous permets d'être dans ta présence. Une fois de plus, tu nous permets d'élever ton nom. Une fois de plus, tu nous permets de t'honorer, ô Père éternel. Que c'est un privilège de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Que c'est un privilège de pouvoir être dans ta présence, te louer, t'adorer, Père éternel. Nous avons même la grâce de pouvoir te demander des choses. Nous avons même la grâce de pouvoir être remplis de toi. Nous avons même l'opportunité, Père éternel, de venir déposer à tes pieds nos fardeaux, de venir déposer à tes pieds nos problèmes, de venir déposer à tes pieds tes maladies. Quel privilège de pouvoir être un enfant de Dieu, ô Père éternel. Là où d'autres sont orphelins, là où d'autres vont toquer à n'importe quelle porte, par désespoir, là où d'autres vont chercher d'autres dieux, là où d'autres vont chercher d'autres alternatives. Nous avons compris que nous n'avons un seul Dieu, qui est toi, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu, nous n'avons pas d'autre alternative, nous n'avons pas d'autre choix. Tu es l'unique Dieu de ma vie. Père éternel, je ne regarde pas ailleurs. Père éternel, je n'ai pas d'autre solution. Père éternel, je n'ai pas un plan A, un plan B, un plan C. Tu es le plan de ma vie. Tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Si ce n'est pas toi, Seigneur, ce n'est personne. Alléluia. Mes sœurs, s'il vous plaît, partagez dans le groupe que nous sommes en live. Partagez dans le groupe FLE, dans WhatsApp, que nous sommes en live. Nous n'avons pas d'autre alternative. Moi, je n'ai pas d'autre alternative, Père éternel. Je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre. Je ne peux même pas compter uniquement sur moi. Voilà pourquoi je viens m'appuyer sur toi ce matin. Je ne compte pas sur mes capacités, Père éternel. Je ne compte pas sur mon intelligence, Père éternel.
Je ne compte pas sur ce que je peux faire ou sur ce que je connais, mais je compte sur toi, Père éternel. Je ne m'appuie pas sur mes connaissances, je ne m'appuie pas sur mon intelligence, je ne m'appuie pas sur mon savoir, mais je m'appuie sur toi, ô Père éternel. Tu es ma forteresse, Père éternel. Pour mes projets, je m'appuie sur toi. Pour mes entreprises, je m'appuie sur toi. Pour ma famille, je m'appuie sur toi, Père éternel. Je ne m'appuie pas sur mon environnement. Je ne m'appuie pas sur l'homme. Je ne m'appuie pas sur ma connaissance ou mon intelligence, mais je m'appuie sur toi. Tu es ma force, Père éternel. Tu es mon intelligence, Père éternel. Tu es ma sagesse, Père éternel. Accorde-moi cette grâce de pouvoir réussir dans tout ce que j'entreprends, de pouvoir exceller dans tout ce que j'entreprends. Ô Père éternel, permets-moi de pouvoir faire la différence. La différence. Tu es un Dieu d'excellence. Notre Seigneur que nous servons est un Dieu d'excellence. Père éternel, permets-moi de pouvoir goûter à l'excellence. Que tout ce que je fais, je le fasse avec excellence, avec sérieux, avec minutie, avec régularité. Père éternel, je veux être une personne appliquée, une personne consciencieuse, une personne ordonnée, une personne organisée. Permets-moi de prendre au sérieux tout ce que tu me donnes comme mission. Permets-moi de prendre au sérieux tout ce que je veux entreprendre, tous mes projets, Père éternel. Permets-moi d'être sérieux, permets-moi d'être concentré, permets-moi d'être focus, Père éternel, jusqu'à la réalisation. Alléluia. L'autre jour, le Seigneur m'a donné une révélation par rapport à la création du monde. Il me disait, chaque jour de la semaine, le Seigneur a consacré un temps particulier pour organiser quelque chose. Le premier jour, il a fait ça. Le deuxième jour, il a fait ci. Le troisième jour, il a fait ça. Il a attendu que cela soit bon avant de passer à autre chose. Et la révélation que j'ai reçue, c'est que notre Seigneur, non seulement il est organisé, mais il fait chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, chaque chose avec une organisation spécifique, chaque chose avec une vision spécifique. Le Seigneur aurait pu tout faire en un jour. Le Seigneur aurait pu créer la terre en un jour, en une seconde, en une minute. Mais pourquoi est-ce qu'il a pris un jour pour créer un domaine spécifique? Et là, j'ai reçu une révélation. Ne faisons pas les choses de manière précipitée. Ne faisons pas les choses de manière désorganisée. Ne faisons pas les choses avec irrégularité. Faisons les choses étape par étape, step by step. Mieux vaut faire peu et le faire bien que vouloir faire tout à la fois et le faire n'importe comment. Mieux vaut faire peu de choses chaque jour et le faire avec excellence que vouloir tout faire, mais faire n'importe quoi. Le Seigneur aurait pu créer la terre en un jour. Le Seigneur aurait pu tout organiser en un jour, en une minute. Mais pourquoi est-ce qu'il a créé les cieux le tel jour? Il a créé la terre tel jour. Il a fait ci. D'abord la lumière. Il a fait ça. Il a fait ça. Le Seigneur avait un plan. Le Seigneur avait un plan établi pour chaque création sur lequel il devait se concentrer, travailler pour rechercher l'excellence. Et c'est ça que nous visons aujourd'hui, cette semaine, pendant les prières de proclamation prophétique. Nous voulons viser l'excellence dans ce que nous entreprenons. Nous voulons apprendre à nous organiser. Nous voulons apprendre à structurer ce que nous voulons faire, avoir un plan, demander au Seigneur de nous donner la sagesse, la connaissance, l'intelligence, de faire les choses step by step, de façon méthodologique, voilà. Avoir une méthodologie dans ce que nous voulons faire. Ne pas se précipiter, ne pas vouloir tout embrasser, ne pas vouloir tout faire, être sur tous les tableaux. Et au final, tu te perds. Au final, c'est la confusion. Allons-y étape par étape. Lorsque tu fais les choses étape par étape, les gens vont croire que... Comment le Seigneur, qui est le grand Seigneur, peut prendre un jour pour créer la lumière? Les gens vont se dire, mais tu peux faire ça. Pendant que tu fais ça, tu peux aussi faire ci. Pendant que tu fais ça, tu peux faire ça. Mais j'ai compris que dans la parole de Dieu, le Seigneur n'agit pas comme ça. Il agit avec méthodologie. Il agit avec intelligence. Il agit avec sagesse. Donc, lorsque tu as un projet, lorsque tu veux faire quelque chose, fais les choses d'une façon méthodologique.
Ne fais pas parce que tout le monde fait comme ça, mais fais parce que le Seigneur t'a dit de faire comme ça. Parce que le Seigneur t'a donné cette vision de faire comme ça. Alléluia. Prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens dans ta présence, mon Dieu, mon roi, ce matin, simplement pour proclamer sur ma vie, avec l'autorité que tu m'as conférée, avec l'autorité que tu m'as donnée, Père éternel. Je veux proclamer sur ma destinée, je veux proclamer sur mes affaires, je veux proclamer sur mes projets, je veux proclamer sur ma santé, je veux proclamer sur ma famille, ô Père éternel, parce que je sais qu'il y a de la puissance dans ma bouche, parce que je sais qu'il y a de l'autorité dans ma bouche, parce que je sais que tout m'est soumis, la création m'est soumise, tout m'est soumis par l'autorité de Christ qui est en moi, Père éternel. J'ai cette ferme assurance que lorsque je parle, mes paroles sont accompagnées de la puissance de Dieu. J'ai la ferme assurance que lorsque je parle, c'est le feu, c'est l'Esprit de Dieu qui accompagne mes paroles, que mes paroles vont se matérialiser, que mes paroles vont agir dans toutes les directions que je vais donner à ces paroles. Alléluia. Voilà pourquoi, Père éternel, je proclame ce matin que tout ce que je vais entreprendre à partir d'aujourd'hui, avec concertation de ta parole, en m'appuyant sur ta parole, que tout ce que je vais entreprendre ne sera que réussite, sera que excellence, sera que lumière. Je refuse les ténèbres dans mes projets. Je refuse la main de l'ennemi sur mes projets. J'appelle la lumière dans tout ce que j'entreprends. J'appelle l'ordre dans tout ce que j'entreprends. J'appelle l'organisation dans tout ce que j'entreprends. Ô Père éternel, équipe-moi aujourd'hui. Équipe-moi aujourd'hui. Transforme-moi aujourd'hui. Je déclare et je proclame que mon esprit aujourd'hui devient un esprit ordonné. Que mon esprit aujourd'hui devient un esprit structuré. Que mon esprit aujourd'hui devient un esprit qui fonctionne avec méthodologie. Je proclame, Père éternel, l'excellence dans tout ce que je fais, l'organisation dans tout ce que je fais. Ô Père éternel, je refuse de me plier à ce que le monde fait. Je refuse de me plier au rythme du monde, mais je me plie à ton rythme. Je suis ta vision, je suis tes ordonnances, je suis ta parole, ô Père éternel. J'appelle la lumière sur mes projets. Là où l'ennemi a voulu imposer sa main sur mes projets, là où l'ennemi a voulu imposer sa main sur mes entreprises, j'appelle ta lumière dans mes entreprises. J'appelle la lumière dans les entreprises de mon époux. J'appelle ta lumière, Père éternel. J'appelle l'excellence, un esprit d'excellence, un esprit de propreté, un esprit de clarté, un esprit d'organisation, un esprit où les choses sont structurées. Ô Père éternel, j'appelle le changement positif dans tout ce que j'entreprends. J'appelle la différence. Tu peux être dans le même domaine d'activité que beaucoup de gens, mais toi, dans ton domaine d'activité, tu fais la différence. Alléluia. J'appelle la différence dans tout ce que j'entreprends. Que ma touche soit différente des autres. Que ma façon d'entreprendre soit différente que les autres. Pourquoi? Parce que je n'utilise pas les mêmes cartes que les autres. Alléluia. Mon joker à moi, c'est l'Esprit de Dieu. Mon joker à moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là où d'autres sont bloqués, doivent utiliser d'autres alternatives. Moi, la carte ultime que j'utilise, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je proclame que j'irai de victoire en victoire. Je proclame que je vais exceller dans tout ce que je vais entreprendre. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, toutes mes visions, toutes mes idées seront couchées sur papier. Je prendrai le temps d'étudier tout ce que je veux faire. Je prendrai le temps de structurer ce que je vais faire. Fini la désorganisation, fini l'anarchie, fini le désordre, fini la confusion. J'appelle l'ordre dans tout ce que je fais. Je proclame et je déclare que je suis une personne organisée. Je suis une personne structurée. Je suis une personne qui avance, qui réfléchit avec méthodologie. Je refuse la précipitation dans ce que je fais. Je refuse la désorganisation dans ce que je fais. Père éternel, accorde-moi cette grâce de pouvoir avancer selon toi, pas à pas. Même si je fais peu, mais je le fais avec excellence. Même si je fais peu, ce que je fais porte du fruit. Alléluia.
Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de choses, mais ces choses ne portent pas du fruit. Tu peux être sur 10 projets, 20 projets, c'est bien beau devant les gens. Mais au final, dans ces 20 projets, il y en a peut-être 2 qui portent du fruit. Concentre-toi et allons pas à pas. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est pas ce que le monde nous enseigne. C'est pas trop ce que le monde nous enseigne. On nous enseigne qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On nous enseigne qu'il faut diversifier les choses. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que tu diversifies quand il y en a un qui fonctionne. Tu ne peux pas diversifier tout alors que tu n'as pas une base. Tu dois d'abord avoir une base avant de diversifier. Le Seigneur ne pouvait pas commencer à créer tous les animaux de la terre parce que là, il était déjà dans la diversification sans avoir établi la lumière, qui était la base de la création. D'abord la lumière pour pouvoir faire l'étendue de toutes les plantes, les fleurs, les animaux. Pendant qu'il faisait la lumière, il n'allait pas travailler sur les animaux. Mais comment ces animaux allaient vivre? Comment ces animaux allaient manger? Là, on allait rentrer déjà dans la désorganisation. Oui, ça aurait pu marcher. Oui, il aurait pu trouver un équilibre. Mais ça demande plus d'efforts. Alléluia. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais dans la parole de Dieu, tu peux lire la Bible, ne même pas être chrétien, mais gagner en sagesse. En lisant la Bible, tu peux ne pas être chrétien, tu peux même ne pas croire en Dieu, mais gagner en sagesse. Voilà pourquoi beaucoup de philosophes qui rejettent Dieu s'appuient sur les principes de la Bible. Voilà pourquoi beaucoup de livres de développement personnel rejettent Dieu, mais s'appuient sur les principes de la Bible. Parce qu'il y a des lois établies dans la Bible. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que la loi, une des lois divines, demande de faire les choses de façon méthodologique. Tu ne peux pas avoir un plan et tu veux tout embrasser à la fois. Alléluia. Étape par étape. Étape par étape, step by step, tu fais valider par le Seigneur, tu avances. Lorsque ça marche, tu avances. Tu fais telle chose, tu avances. Tu peux embrasser 50 projets, mais va un projet après l'autre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura déséquilibre. Tu vas être déséquilibré dans ce que tu fais parce que tu ne peux pas tout faire à la fois. Si même le Seigneur n'a pas pu tout faire à la fois, toi, qui es-tu pour tout faire à la fois? Qui es-tu pour tout faire à la fois? Tu veux faire en même temps le service traiteur. Tu veux faire en même temps ça. Tu veux faire en même temps ci. Tu veux... Deviens méthodologique. Fais les choses step by step. Fais peu mais fais bien. Fais peu mais fais avec excellence. Alléluia. Merci Père éternel parce qu'encore une fois, tu nous apprends qu'on ne doit pas se plier à la connaissance du monde. Oh mon Dieu, mon roi, je proclame ce matin que je suis une femme d'excellence. Je proclame ce matin que tout ce que je ferai, tout ce que j'entreprendrai, je le ferai avec excellence. Je prendrai mon temps pour réfléchir. Je prendrai mon temps pour analyser. Je prendrai mon temps pour étudier. Je prendrai mon temps pour évaluer. Je prendrai mon temps pour me renseigner. Je refuse la précipitation dans ce que je fais. Je refuse la désorganisation dans ce que j'entreprends. Je proclame, Père éternel, que mon esprit ne réfléchit pas comme l'esprit du monde. Je réfléchis selon tes révélations, selon les visions que tu me donnes, selon les ordonnances que tu me donnes. Alléluia. Je proclame que la peur ne fait plus partie de mon quotidien, ne fait plus partie de mon identité, ne fait plus partie de ma personnalité. Je suis rempli d'un esprit d'audace. Je suis rempli d'un esprit de courage. Je suis rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque le Seigneur me dit oui, avance, j'avance. Mais j'attends la validation du Seigneur. Je ne m'engage pas dans des projets sans que le Seigneur l'a validé. Parce que c'est là où tout va se compliquer qu'après tu reviens vers le Seigneur. Et le Seigneur va dire, mais est-ce que moi je t'avais donné la validation d'aller t'engager dans tel ou tel projet? Prenons le temps de faire valider les choses par le Seigneur.
Ne faisons pas tout par notre propre connaissance, par nos propres émotions, par ce que l'on nous a dit, mais appuyons-nous sur le Seigneur. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Le Seigneur peut te dire, investis dans telle chose. Au regard du monde, tout le monde va te dire, mais ça là, c'est nul. Ça là, ça n'apporte pas d'argent. Mais le Seigneur va te dire, accroche-toi là-bas. Et un jour, tu verras comment tu pourras faire la différence. Moi, j'ai la foi que lorsque tu suis le Seigneur, tu seras toujours sur le bon chemin. Tu prendras toujours la bonne voie. Tu vas toujours prendre les bonnes décisions. N'attendons pas d'échouer. N'attendons pas d'être face à des obstacles pour maintenant, après, demander l'intervention de l'Éternel. Demandons l'intervention de l'Éternel avant de commencer. Notre Seigneur ne peut pas être ton oméga s'il n'a pas été ton alpha. Il ne peut pas être ta fin s'il n'a pas été ton début. Il ne peut pas être ton tout si tu ne l'appliques pas partout. Alléluia. Laisse le Seigneur organiser ta vie. Laisse le Seigneur organiser tes projets. Alléluia. La réussite de ce monde, ce n'est pas la réussite selon Dieu. J'ai compris avec le Seigneur que le Seigneur a même horreur des choses qui brillent face au monde. Lui, il va te faire briller d'abord dans le secret. Il va te transformer d'abord dans le secret. Mais si tu es trop pressé de briller devant le monde, c'est là que tu vas même toi-même te brûler les doigts. C'est là que tu vas te confronter à certains obstacles. C'est là que tu vas te confronter à certains combats. Des combats pour lesquels tu n'étais même pas préparé. Tu n'étais même pas prêt. Alléluia. Ô Père éternel, cette semaine, nous voulons proclamer sur nos projets, proclamer sur nos affaires, proclamer sur nos entreprises, appeler la lumière de Dieu dans nos entreprises, appeler l'excellence dans nos entreprises, appeler un esprit d'organisation, de méthodologie, planifier les choses, planifier chaque point de ce que nous voulons faire, faire peu mais faire bien. Faire peu, step by step. On avance peut-être doucement selon le monde, mais on avance avec résultat. On avance avec résultat. Quand le Seigneur m'a donné cette révélation, je me suis dit, mais si tu suis la cadence du monde, tu peux t'éloigner de ta destinée. Tu peux t'éloigner du plan que Dieu a prévu pour toi. Tu peux t'éloigner de beaucoup de choses si tu suis la cadence du monde. Mais lorsque tu suis la cadence de Dieu, peut-être que les gens vont trouver que tu avances lentement. Mais ils ne savent pas que tu avances sûrement, que tu avances avec des fondations solides. Tu avances avec des fondations qui sont équilibrées. Alléluia. Parce que lorsque tu avances vite, mais sans fondation, à chaque moment, tu as peur que tout s'écroule. Parce que tu sais que ce n'est pas solide. Tu sais que la base n'est pas solide. Tu sais que tu jongles. Tu n'as pas d'assurance. Tout peut s'écrouler en un claquement de doigts. Mais lorsque tu avances en t'appuyant sur le Seigneur, tu as une ferme assurance. Nous allons proclamer pour pouvoir avancer en s'appuyant sur le Seigneur. J'ai dit, les prières de proclamation, c'est 30 minutes, on arrête. On commence à 6h, heure du Cameroun, 6h30, on finit. Proclamons, mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, ma vision change. Mon état d'esprit change. Je ne m'appuie pas sur ce que les autres font. Je ne m'appuie pas à la manière d'entreprendre des autres, mais je m'appuie sur ta façon de m'enseigner d'entreprendre, sur la vision que tu me donnes, Père éternel, sur les stratégies que tu me donnes. Père éternel, remplis-moi d'une nouvelle connaissance. Remplis-moi d'une nouvelle intelligence. Accorde-moi une intelligence divine, une intelligence surnaturelle. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, mon intelligence n'est pas celle du monde. J'ai une intelligence surnaturelle. J'ai de l'avance sur les autres. Je vois ce que les autres ne voient pas, parce que je ne vois pas avec mes yeux, mais je vois avec tes yeux, Père éternel. J'entends avec tes oreilles, parce que je suis rempli de ton esprit. Et parce que je suis rempli de ton esprit, tout en moi est divin. Ma vue est divine. Mon ouïe est divin.
Je n'entends pas comme les autres. Je ne fais pas ce que les autres font. Je n'avance pas au rythme des autres, mais j'avance selon ton rythme, Père éternel. Je proclame que, peut-être selon le monde, j'avance doucement, mais dans le surnaturel, j'avance sûrement. Je le proclame, Père éternel, que tout ce que je vais entreprendre sera posé sur des bases solides. Sera posé sur des bases solides, Père éternel. Alléluia. Je proclame l'équilibre dans tout ce que je fais. Je proclame la solidification des fondations, des entreprises, des business, de tout ce que je veux établir, Père éternel. Sois mon appui. Je refuse de dépendre des hommes. Je refuse que mes contrats soient tenus par quelqu'un. Mes contrats doivent être tenus par toi, Seigneur. Mes contrats doivent être tenus par toi, parce que les hommes peuvent toujours nous trahir, parce que les hommes peuvent toujours nous abandonner. Mais toi, tu ne peux pas m'abandonner, papa. Alléluia. Que tout ce que j'entreprends soit établi sur toi, soit la fondation de mes projets, soit la fondation de mes entreprises. Parce que lorsque tu seras la fondation de ce que j'entreprends, je serai inébranlable. Rien ne pourra venir secouer ce que j'entreprends. Je refuse de dépendre de quelqu'un. Je refuse de dépendre d'un homme. Je dépends de Dieu. Alléluia. Qu'aucune de mes entreprises ne dépende de quelqu'un. Qu'aucun de mes projets ne dépende de quelqu'un. Je trempe tous mes projets dans le précieux sang de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel vienne toucher mes entreprises, vienne bénir mes entreprises, vienne faire connaître une nouvelle croissance à mes entreprises, une nouvelle accélération à mes entreprises. Là où l'ennemi avait bloqué, je déclare ce matin une accélération divine. Ô Père éternel, je déclare que tu peux mettre sur mon chemin des connexions divines. Être entouré de peu de gens, mais des gens envoyés par l'Éternel, au lieu d'être entouré de plein de loups envoyés par le monde des ténèbres. Alléluia. Je refuse d'être entouré de loups. Je refuse d'être entouré de personnes qui me font prendre des mauvaises décisions. Père éternel, nettoie mon environnement, nettoie les gens avec qui je travaille. Permets-moi d'avoir des employés remplis de ton feu, remplis de toi, Père éternel. Des gens qui vont aller dans la direction que toi tu as prévue, mon Dieu, mon roi. La destinée que toi tu as prévue pour moi. Alléluia. C'est vous qui connaissez vos domaines d'activité. Proclamez le changement que vous voulez voir. Proclamez le changement que vous voulez voir. J'ai dit hier, on tape à la porte du Seigneur pour venir prendre ce qui nous est dû, notre héritage. On n'attend pas le Seigneur, oh Seigneur, oh s'il te plaît Seigneur, agis dans ma vie. Non, viens à la porte de Dieu et demande ce que tu veux voir comme changement dans tes projets. Qu'est-ce que tu veux voir comme changement dans tes projets? Père éternel, change ma vision. Change ma façon de voir les choses. Change ma façon de réfléchir. Change ma façon de m'organiser. Change mon intellectuel, Père éternel. Mon intellect, je veux être doté d'un esprit surnaturel, une intelligence surnaturelle, une sagesse surnaturelle. Père éternel, donne-moi les stratégies qu'il faut pour pouvoir faire la différence. Donne-moi les idées qu'il faut pour pouvoir faire la différence. C'est pas parce que tout le monde dit que si tu fais ça, tu vas beaucoup gagner d'argent, qu'effectivement tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est pas le cas. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Accroche-toi là où le Seigneur te dit de t'accrocher. Mais si tu t'appuies sur ta connaissance, sur la connaissance du monde, tu sors de la couverture spirituelle de Dieu. Parce que lui ne t'a pas envoyé là-bas. Un enfant de Dieu avance selon les commandements de son Père. Alléluia. Tout le monde peut te dire, épouse tel homme, il est bien, il a l'argent, il est comme ci, il est comme ça. Et toi, le Seigneur te dit, non, voilà ton mari là-bas. Et quand tu le regardes, il n'a rien à voir avec l'autre homme que tout le monde te dit d'épouser. Mais le Seigneur sait qu'est-ce qui t'attend. Si tu choisis l'option 1 ou l'option 2, il sait ce qu'il t'attend. Aux yeux du monde, tout le monde te dira, épouse cet homme-là, il a l'argent, il est bien, il est déjà établi. Mais Dieu sait qu'est-ce qui t'attend là-bas. C'est Dieu qui connaît le plan de notre vie. C'est Dieu qui connaît
notre destinée. Au fond, nous, on ne sait rien. Mais si tu suis Dieu, tu avances avec assurance. Avec assurance. Nous allons terminer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ce nouveau programme que nous avons commencé concernant nos projets. Merci Père éternel parce que moi j'ai la foi que nous allons faire la différence. J'ai la foi qu'en m'appuyant sur toi je peux faire la différence. Pas la différence selon le monde. Je ne cherche pas à briller devant le monde, Père éternel. Je ne cherche pas à briller devant le monde parce que j'ai déjà la lumière de Dieu en moi. Je suis déjà une lumière. Donc je n'ai pas besoin de rechercher à briller devant les gens. Je n'ai pas besoin de rechercher à prouver quoi que ce soit devant les gens. Père éternel, permets-moi d'exceller dans le domaine d'activité dans lequel tu m'appelles à exceller. Permets-moi de me concentrer, Père éternel, dans le domaine d'activité que tu me demandes d'exceller. Permets-moi de ne plus m'éparpiller, mais je veux travailler avec méthodologie. Je veux faire les choses avec méthodologie. Je veux faire les choses en soyant structuré, en soyant appliqué, en soyant organisé. Donne-moi une vision claire de ce que je dois faire, Père éternel. Je refuse la confusion dans ma tête. Je refuse la confusion dans ma vie. Je refuse que mes oreilles écoutent trop ce que les gens disent, mais je veux entendre davantage ta voix. Je veux entendre davantage tes commandements pour ma vie, parce que je sais que c'est toi qui es au contrôle. Je sais que tu sais ce qui est bon pour moi. Tu connais ce qui est bon pour moi, ce qui est excellent pour moi. Voilà pourquoi, Père éternel, je remets le dernier trimestre de cette année 2022, mais surtout l'année 2023. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a de l'avance. Père éternel, donne-moi ma vision, la vision pour l'année 2023. Ce que tu attends de moi, ce que je dois poser comme carte maintenant pour planifier l'année 2023. Permets-moi d'avoir de l'avance, Père éternel. Éclaire-moi les choses que je dois renoncer, les choses que je dois abandonner. Permets-moi d'abandonner, Père éternel. Donne-moi les stratégies, les choses sur lesquelles je dois me concentrer, Père éternel. Parle-moi. C'est toi qui établis le business plan de mes affaires. C'est toi qui établis le business model de ma famille. Père éternel, enseigne-moi, parle-moi. Donne-moi la conduite à tenir pour l'année 2023. Je veux avoir de l'avance, mon Dieu, mon roi. Je refuse d'être prise au dépourvu. Je refuse d'être tous les jours devant une difficulté. Donne-moi de l'avance. Donne-moi de l'avance. Permets-moi de m'organiser financièrement. Aide-moi à organiser mes finances, Père éternel. Aide-moi à mettre de l'ordre dans mes finances, mon Dieu, mon roi. L'organisation dans chaque domaine de notre vie. Parce que c'est l'organisation qui appelle l'excellence. C'est l'organisation qui appelle la lumière de Dieu. Le Seigneur ne peut pas être là où il y a les ténèbres. Le Seigneur ne peut pas être là où il y a le doute, la confusion, le désordre. Il aime l'organisation. Papa, aide-nous à nous organiser, à avancer doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. C'est maintenant qu'on planifie notre année 2023. C'est maintenant que tout va être structuré pour l'année 2023. C'est pas en décembre, comme on fait dans les églises. Oh, proclamez sur votre année 2023. C'est déjà trop tard. C'est pas en décembre que tu organises 2023. 6 mois même avant 2023, tu dois établir déjà ce que tu veux faire pour 2023. Père éternel, donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Oui, nous proclamons. Oui, nous proclamons, nous prophétisons. Mais proclamer sans intelligence, ça n'a pas de sens. D'abord, renouvelle notre intelligence. Permets-nous de réfléchir comme le monde. La deuxième révélation que je vais partager avec vous, c'est que parfois, il y a des idées qui viennent dans nos têtes. On pense que c'est une idée révolutionnaire. On pense que c'est une idée qui vient de Dieu. Mais parfois, c'est le diable qui nous donne cette idée. Le diable nous donne cette idée, pourquoi? Pour nous retarder sur notre destinée. Quand tu vas regarder cette idée que tu avais eue, peut-être des mois ou des années après, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'était même passé par la tête? Ça m'a fait perdre de l'argent, ça m'a fait perdre du temps, ça m'a fait perdre de l'énergie.
Parce que cette idée ne venait pas de Dieu. Voilà pourquoi notre dernier sujet de prière, ça va être concernant les idées qui viennent dans notre tête. Que le Seigneur filtre ces idées. Et que avant d'agir, de soumettre cette idée envers le Seigneur. Parce que lorsque tu vas soumettre cette idée au Seigneur, c'est là que le Seigneur peut te dire, mais ça vient pas de moi. Moi, je t'ai jamais appelé à faire ça. Moi, je t'ai jamais appelé à aller investir dans telle chose. Tu t'es fait escroquer parce que tu m'as jamais demandé ma validation. Je t'ai pas appelé là-bas. Je t'ai pas appelé à être traiteur. Je t'ai pas appelé à être coiffeuse ou je sais pas quoi. Dans quel domaine vous voulez entreprendre. Faites valider vos projets. Faites valider vos idées par le Seigneur. Ça va vous faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce que toutes les idées qui viennent dans notre tête ne nous sont pas insufflées par l'Esprit de Dieu. Il y a des idées qui sont juste là pour nous retarder. Dernier sujet de prière, nous prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te demande ce matin de venir filtrer tout ce qui rentre dans ma tête. Que ça soit les conseils donnés par les gens qui m'environnent. Que ça soit mes propres idées, mes propres réflexions, Père éternel. Filtre ce qui passe dans ma tête, afin que seul ton esprit puisse parler à mon esprit, parce que tu es le Dieu des esprits. Que seul ton esprit puisse parler à mon esprit, que seul ton esprit puisse influencer mon esprit. Je refuse d'avoir des idées qui vont me faire perdre de l'argent. Je refuse d'avoir des idées qui vont me faire perdre de l'énergie. Je refuse d'avoir des idées qui vont même me créer des problèmes relationnels avec certaines personnes. Filtre les pensées de ma tête, Père éternel. Filtre les idées qui rentrent dans ma tête, Père éternel. Permets-moi d'avoir des idées qui viennent de toi. Permets-moi d'avoir des pensées claires. Permets-moi d'avoir l'ordre dans ma vie, dans ma tête. Qu'il y ait de l'ordre dans ma tête, Père éternel. J'annule tout esprit de confusion dans ma tête. J'annule tout esprit d'embrouille dans ma tête. Mets de l'ordre dans ma tête, Père éternel. Nettoie mes oreilles, là où je n'entendais pas bien la voix de Dieu, là où je ne savais pas que c'était Dieu qui me parle, ou si c'est le diable, ou si c'est mes idées. Père éternel, nettoie mes oreilles. Qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse entendre ta voix. Je proclame et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, mes oreilles spirituelles, mon audition spirituelle est nettoyée par le feu de Dieu. Je peux entendre distinctement la voix de Dieu. Je peux reconnaître lorsque c'est le Seigneur qui me parle. Alléluia. Et que toute voix qui ne vient pas du Seigneur soit étouffée à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parfois, des gens peuvent vous conseiller parce que c'est leur intérêt que vous investissiez là-bas. C'est leur intérêt que vous fassiez telle ou telle chose. Parce que eux, ils gagnent. Donc toi, tu vas te dire, ah, cette personne me conseille ça parce que lui, il connaît, il est plus doué que moi dans ce domaine. Alors, il m'investit pour ci ou pour... Il m'aide pour ci ou pour ça. Mais en fait, il te conseille comme ça parce qu'il a son intérêt dedans. Mais lorsque le Seigneur te conseille, il n'a pas d'intérêt à part que tu réussisses. Donc, tu as meilleur temps d'écouter les conseils du Seigneur. Même lorsque tu es novice dans un sujet, le Seigneur peut t'enseigner. Le Seigneur peut t'enseigner. Ne nous appuyons pas sur les hommes. Parce que l'homme... Alléluia. Père éternel, nous te remercions pour cette matinée. Nous trempons dans le précieux sang de Jésus-Christ tous nos projets, toutes les prières, toutes les proclamations qui ont été dites ce matin. Père éternel, je remets cette semaine entre tes mains afin que tu puisses nous accompagner partout où nous irons. Que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit puisse dérouler un tapis rouge partout où nos pieds fouleront le sol. Là où je toucherai, là où mes pieds toucheront le sol, que l'Esprit de Dieu m'accompagne. Que l'Esprit de Dieu m'accompagne. Chaque bureau, chaque endroit où je rentrerai, que l'Esprit de Dieu m'accompagne. Toutes les personnes que je vais rencontrer cette semaine, toutes les personnes à qui je vais serrer la main cette semaine, que l'Esprit de Dieu m'accompagne. Je ne marche pas seul, je marche avec l'armée céleste. L'armée céleste est là et m'escorte en tout lieu, en tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une muraille de feu est autour de moi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Tu es mon rocher, tu es mon Dieu, tu es ma puissance. Alléluia. Ainsi j'ai prié avec action de grâce. Amen. Très bonne journée à vous, mes sœurs. Partagez, partagez. Et que Dieu vous bénisse.
Rendez-vous demain, 7h, heure de Paris, pour les 30 minutes de prière prophétique. Bye bye.